voilà, mais là je contracte. Donc pourvu que ça marche. Ce soir c'est la pleine lune, il y a de l'orage, il y a tous les éléments qui sont de mon côté. Bon, il est 1 h du matin. Nous allons à la maternité. Ça a bougé à fond, je suis désolée, mais ma caméra de vlog est quelque part dans mon sac et qui est derrière. Et là, c'est pas gérable. J'ai des contractions douloureuses, des vraies, pas des fausses. Il n'y a pas de suspense là, j'ai très mal. Et j'ai l'impression de perdre du liquide aussi. Je pense que j'ai fissuré la poche des os parce que je perds du liquide à chaque contraction. Pas beaucoup, mais comme pour Ella. Bon, ils vont sûrement me dire que c'est pas du liquide amniotique comme pour Ella, mais c'est exactement comme pour Ella. Je commence à perdre un peu de liquide bizarre et les contractions ont démarré derrière. Donc je pense qu'on est bon. En tout cas, si on me renvoie chez moi avec cette douleur, je meurs. Donc je pense pas que ce soit possible. Elles sont toutes les 3 à 5 minutes, donc assez rapprochées. Donc on va voir. On va arriver à la maternité, je vais devoir monter toute seule parce que Nico n'a pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Et puis après, on va voir, je vous tiens au courant quoi. On est devant la grille de l'hôpital, maintenant la grille est fermée, il y a un gardien devant en fait à cause du Covid. Nico il est arrivé, le gardien il a dit oui bonjour, c'est pourquoi? Il a dit on accouche. On accouche. Une voix complètement paniquée, du coup la fille elle était comme ça et tout. J'en peux plus de lui. On accouche, il a dit bonjour, on accouche. C'est la bonne, bébé arrive. Ça y est, j'ai la péri. Ça a été très vite. On est arrivé, en fait j'étais déjà dilatée à 7. J'ai une contraction. Ça y est, la contraction est passée. Ouais, donc je disais, je pense que ça va aller vite. Mais j'ai pas encore la poche des os et pas percée. Mais j'ai des contractions de malade. C'est pire que pour elle? Ouais, la douleur, bah, c'est normal. Les contractions à 7, c'est pas les mêmes qu'à 3 quoi. Et j'ai eu hyper mal. J'avais des contractions qui s'arrêtaient pas en fait quand on m'a fait la péri, mais la péri m'a pas fait mal. Par contre, j'ai failli faire plein de malaise et j'étais pas bien du tout. Mais là, ça va. Ça y est, ça agit. Et puis bébé devrait être là bientôt. Donc c'est ouf, c'est trop bien. Je suis trop contente. En plus, on est le 6. Comme Ella. Enfin, Ella c'était le 6 juillet. Là, on est le 6 juin du coup. Il est quelle heure là? Il est 2h27. 2h27 et je n'ai pas retrouvé ma caméra. Elle a dû tomber dans la voiture, dans la panique ou quoi. De toute façon, je vais sûrement vous laisser là. Moi, je suis là. Nico, il est là. Nico, il est en PLS, il a eu trop peur. Ouais, mais ça va mieux. T'étais pas bien. J'ai cru que t'allais te faire un malaise. Ouais, c'était rapide. C'était un peu rapide et puis il m'a vu devenir toute blanche. C'est un peu précipité. Nico, il aime pas trop les piqûres, les hôpitaux, les trucs. Moi, j'ai le cathéter. Quand on se fait dans l'urgence. Ouais, c'était un peu la panique. Mais bon, maintenant ça va aller. Et puis, il va falloir assurer maintenant. Does the moon not know it needs the sun to shine, illuminating all its melancholy sadness down upon us all? Does the rain not know it needs the sun to shine, evaporating all the little droplets to the sky? Time. Et je vous présente Alec, mon petit chaton. Non, je vais pas t'embêter mon cœur. Bon, on se retrouve quelques jours après. Je m'apprête à sortir, j'espère. Tout s'est très bien passé. Je vais vous laisser avec le récit de mon accouchement. Où je vous raconte tout en détail. Voilà, ce sera plus simple. Parce que je n'ai pas pris ma caméra pendant ces jours, le séjour à maternité. Qui s'est passé un peu en dents de scie, mais ça je reviendrai dessus aussi, je vous raconterai tout. Mais on est content, on est en forme et c'est trop de bonheur. Maintenant je vous laisse avec toute cette histoire d'accouchement.
Hey! Bon, on se retrouve donc avec le récit de mon accouchement. J'avais pas, on n'avait pas envie avec Nico de filmer ce moment et les premiers instants de notre fils, etc. On a fait plein de photos et des petites vidéos pour nous, pour nos proches et tout, mais on n'avait pas envie de partager ça forcément. On avait juste envie de vous partager un peu le moment où on partait à la maternité, parce que c'est toujours rigolo, je trouve, de voir comment ça se passe. Et de vous faire quelques images quelques jours après, voilà, à la mater et tout, dans la chambre. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé, on va dire. Enfin, de toute façon, on s'est pas vraiment organisé parce qu'on a fait un peu à l'arrache. Vu comme ça s'est passé, c'était hyper rapide et tout. On a fait un peu freestyle, quoi. Donc comment ça s'est passé cet accouchement? Donc je vous ai laissé dans le vlog que vous avez déjà vu sûrement hier, où je me sentais pas très bien. Je sentais que c'était une journée... mais bon, les derniers jours, tous les jours je me levais, je me disais aujourd'hui c'est ce jour, je le sens et tout, et en fait pas du tout. Mais ce jour-là j'étais épuisée, mais en même temps j'arrivais pas du tout à rester en place. J'arrivais pas à rester assise, j'arrivais pas à rester allongée, j'étais pas bien, mon ventre il me gênait, je me sentais, je sais pas bien. Donc j'ai dit à Nico, je vais aller marcher. Il avait fait une soupe de poisson, ça me dégoûtait, j'avais pas du tout envie de manger une soupe de poisson alors que j'aime bien ça d'habitude. Mais là j'ai dit ça va pas du tout passer. J'ai dit il faut que j'aille prendre l'air parce que j'avais chaud, j'étais pas bien. Donc je suis allée marcher jusqu'en haut du village pendant 45 minutes, genre 3 ou 4 km je crois. Ça grimpe beaucoup et ça m'a fait trop du bien, je me sentais bien, j'étais au téléphone avec Coralie, enfin j'ai appelé des copines et tout le long du trajet et c'est passé tout seul. Et en rentrant, rien de spécial, j'avais toujours des contractions, donc comme depuis des semaines et des semaines, hein, de contractions qui n'agissaient pas. Qui était pas très régulière, qui était voilà, il y en avait une forte un peu de temps en temps, ça serrait bien le ventre mais pas douloureuse, voilà, donc rien de spécial. Je me suis dit bon, ça n'a pas marché, enfin voilà, le fait d'être allé marcher ça n'a rien déclenché, mais je me sens mieux, déjà c'est déjà ça, j'ai pris une bonne douche et c'était le soir de pleine lune et en plus il y avait de l'orage parce qu'apparemment le changement climatique comme ça, quand il y a des changements de température ou voilà, dehors c'est un peu la tempête et tout, ça joue, enfin je sais pas, la pression atmosphérique ou j'en sais rien. Il y a plein de sages-femmes et de filles qui m'ont envoyé des messages pour me dire que ça jouait, et à la maternité m'avait dit ça également, que les femmes contractent beaucoup quand il y a des changements de température comme ça et tout. Donc je me suis dit tous les éléments sont avec moi, mais bon, bébé n'a pas l'air de vouloir venir. Donc j'ai passé ma soirée tranquille. Je me suis rendu compte que je perdais un peu du liquide comme pour Ella en fait, mais pas de façon franche. Et en fait, dans ces moments-là, on sait que on n'a pas perdu les os parce qu'on n'est pas inondé d'eau, mais on n'est pas en suspense parce qu'en fin de grossesse, on a souvent beaucoup plus de pertes et on a souvent la sensation d'être un peu mouillé. C'est pas très glam, mais voilà, c'est la réalité. Et du coup, je savais pas trop si c'était ça ou si c'était autre chose. Et en fait, bon, je suis sortie de la douche, je me suis mis en pyjama et j'avais cette sensation d'être mouillée. Donc je me suis changée de sous-vêtements. Une heure après, pareil, toute mouillée. Je me dis bon, c'est bizarre parce que bon, ça coulait pas de folie et tout. J'ai dit j'ai peut-être fissuré la poche des os, mais je sais pas, c'était vraiment bizarre. Donc je me rechange à nouveau. Je me dis là, si ça coule encore, je m'alerterai un peu. Donc je le dis à Nico, il me dit ah bon lui il s'emballe de suite et tout. Je dis non mais attends, pour l'instant il n'y a rien, voilà, on va pas descendre encore pour rien et tout. J'ai pas envie de faire des allers-retours à la maternité pour rien, on a Ella, faut la faire garder. C'est pas facile quoi, c'est pas pratique. Donc du coup j'attends, je me change et là il n'y a plus grand chose qui coule, ça coule un petit peu quand j'ai des petites contractions mais rien de spécial. Je me dis bon ça doit pas être ça. Je dis à Nico bon on va dormir. À ce moment-là, là, ces derniers jours, il dormait sur le canapé parce que j'arrivais plus du tout à dormir avec lui dans le lit. J'arrivais plus à me tourner en fait, donc dans le lit il me fallait beaucoup de place et mon ventre il était énorme et du coup je dormais pas du tout. Et je finissais toutes mes nuits sur le canapé, donc il a fini par dire c'est mort, tu arrêtes de dormir sur le canapé, c'est moi qui vais dormir dessus, comme ça toi t'as le lit et tout. Et bon, je me suis mis dans le lit, j'ai dit à Nico va te coucher, il était minuit. Il se peut que ça se déclenche dans la nuit, je le sens un peu comme ça, donc va dormir parce que on va prendre des forces. Et je vais me coucher moi aussi. Donc à minuit, je me mets au lit, je me reste un peu sur mon téléphone et tout. Et là, d'un seul coup, mais genre d'un coup, foudroyant, une contraction, mais genre une contraction de travail, mais comme j'avais pour Ella au moment où on m'a fait la péri, quoi. Des contractions extrêmement fortes qui te
plié en deux, genre de douleur, et genre, ça n'a pas du tout été progressif en fait, ça a été d'un coup, une énorme contraction, pliée en deux, et là j'ai poussé un cri dans mon lit, je fais ah! Je me suis levée et je me suis pliée en deux, j'ai serré les poings très fort, je me suis dit ok, donc là, ça y est, nous y sommes. Tous mes revenus voilà, en tête, je me suis dit voilà, tu te souviens très bien de cette douleur foudroyante, t'as l'impression que t'as un poignard qui te plante dans le ventre, voilà, sympa, on survit, tout va bien, mais donc voilà, première contraction de travail, donc là ok, bon, je vais direct dans la salle de bain, je regarde si j'ai pas perdu du liquide en plus et tout, et en mettant la main pour voir si je perdais pas de liquide, je sens que ça pousse en bas, je me dis ok, on va y aller, parce que je savais que c'était en train d'aller vite. Et donc du coup je réveille Nico, je lui dis on y va, on part à la maternité, j'ai des contractions très douloureuses, et en même temps que je lui dis ça, j'en ai une deuxième. Il voit bien qu'il n'y a pas de doute, il reconnaît direct ma tête de quand j'ai accouché d'Ella, et il monte vite réveiller son père en haut pour qu'il descende sur le canapé pour dormir, pour surveiller Ella pendant la nuit quoi. Et donc son père met quoi, peut-être 5 minutes à arriver. Moi pendant ces 5 minutes je suis là, ah mon dieu j'ai trop mal et tout, et on part direction la maternité en voiture. Donc là je vous ai fait quelques images que vous avez vues. J'essayais de gérer dans la voiture, je voulais pas paniquer Nico parce que il était déjà bien paniqué, il roulait vite et tout. En plus il y a plein de travaux sur la route. Bon la nuit il n'y a pas de travaux, mais il y a les feux de travaux en fait. Et les feux de travaux, il y en a un, il dure 3 minutes sur notre route. Et genre il me dit est-ce que je le... Parce qu'on a une visibilité pour doubler à cet endroit, enfin pour passer quand même, on voit s'il y a une voiture en face à l'autre feu de travaux. Il me dit est-ce que je le grille et tout, je dis non, tu le grilles pas de feu, c'est bon. C'était les 3 minutes les plus longues de ma vie, et dans la voiture ça se rapprochait. Donc les 2 premières elles ont été à 10 minutes d'intervalle, le temps d'aller dans la salle de bain, d'aller réveiller Nico, il y avait 10 minutes d'intervalle. La 3e elle était à 7 minutes après, et après dans la voiture c'est passé à 5 minutes, puis à 3 minutes, et on a une demi-heure de trajet. Donc pendant la demi-heure j'étais là, je soufflais dans la voiture, j'essayais de me concentrer, mais je sentais qu'elles étaient bien forte. On arrive à l'hôpital, Covid, hein, donc plan blanc, il y a une tente devant l'hôpital où il faut passer, Nico n'a pas le droit de rentrer normalement. Et en fait sur le chemin Nico me dit appelle la maternité, donc j'appelle la maternité et je tombe sur la sage-femme que j'avais eue il y a 3 semaines qui m'avait gardée toute la nuit, qui avait vu que j'avais failli accoucher, trop mignonne et tout, et je pense qu'elle a entendu. Je pense que les sages-femmes le savent en fait, les femmes qui arrivent, si c'est bon ou si c'est pas bon. Elle a entendu au son de ma voix et je lui ai dit direct au téléphone, je lui ai dit j'ai des vraies contractions, ça fait très mal et elles sont rapprochées et je suis en travail. Voilà, je lui ai dit ça au téléphone, donc elle savait que j'étais en travail. Et du coup j'arrive devant la tente là pour qu'ils prennent votre température, ils vous désinfectent les mains, et en fait en arrivant dans la tente j'ai une contraction, donc ils me voient avoir ma contraction, ils sont en panique, ils disent vite venez, asseyez-vous sur un fauteuil roulant et tout. Moi je dis non c'est bon, je vais monter à pied. Et ils me disent bon, ils appellent le service parce que c'est la procédure, ils appellent, on a une femme, elle leur dit faites monter le mari. Donc en fait la sage-femme normalement il faut d'abord faire un monito, être ausculté, et si vous êtes en travail il faut rentrer les maris dans le service actuellement avec le Covid. Et là ils ont dit direct faites monter le mari. Donc ils me disent vous êtes sûr, ils ont insisté, vous voulez pas un fauteuil roulant? J'étais là non il faut que je marche, parce que dans mon esprit plus je marchais plus je faisais avancer les choses en fait, donc j'avais envie que ça avance, j'avais pas envie de m'asseoir sur le... De toute façon j'étais pas bien assise, il fallait que je marche quoi. Donc je marche, on monte au service maternité, on se trompe d'étage, on était complètement en panique, et Nico on se trompe d'étage, on reprend l'ascenseur machin, en plus il y a un ascenseur pour qui est spécial Covid où on n'a pas le droit de rentrer, et l'autre, et du coup on n'arrivait pas à avoir l'ascenseur, enfin c'était paru une éternité. J'arrive dans le service maternité et là elle me voit dans le couloir. Pour traverser le couloir, je me suis arrêtée 3 fois, donc j'ai eu 3 contractions, le temps de traverser le couloir, donc je vois elle était là, allez on souffle et tout. On va passer directement en salle d'accouchement, parce qu'en fait elle a compris quoi, elle a capté que je devais être avancée dans mon travail. Et normalement ils vous mettent en salle de pré-travail, ils vous mettent sous monito, ils vous font un toucher pour voir où vous en êtes. Là ils m'ont mis direct en salle d'accouchement, elle m'a mis direct mis la blouse à Nico et tout, sur chaussures et tout, et elle m'a auscultée et elle m'a dit ah bah c'est bien, vous êtes à 7, voilà, très bien, nickel.
Donc je pensais pas être à 7 franchement, et elle m'a dit 7-8 en plus. Je pensais pas être à 7, je savais que ça allait vite, mais franchement je me disais... Enfin, j'étais trop contente quoi. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit trop bien. J'ai déjà fait une grosse partie du travail, donc bébé va être là bientôt quoi. Et elle me dit, vous voulez la péridurale? Donc là, j'étais à un niveau de contraction où à chaque contraction, je manquais de faire un malaise. Donc Nico m'a dit c'était blanche comme le mur. J'avais envie de vomir, tous les symptômes d'un malaise vagal quoi. J'étais vraiment pas bien, j'avais les sueurs, enfin c'était vraiment intense, hyper intense. Et je dis oui je veux la péridurale. Et puis je vois qu'elle commence à préparer la salle. Et je dis mais donc je redemande, il arrive bientôt l'anesthésiste, elle me dit attendez, faut que je prépare la salle et je l'appelle. Donc ça a duré peut-être 5-10 minutes, ça me paraissait hyper long, j'avais plein de contractions, j'étais pas bien du tout. Et du coup elle l'appelle et après je l'entends parler dans le couloir avec elle. Et l'anesthésiste elle lui dit est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse la péridurale si elle est déjà à 7-8 autant que ça va encore pas marcher le temps qu'elle accouche quoi. Et la sage-femme elle a trop géré parce qu'elle a dit non vous lui faites la péridurale, le bébé est postérieur donc c'est à dire que votre bébé il a la tête en bas mais il est censé regarder vers vos fesses et là il regardait vers le ciel. Et il faut le faire pivoter, et là c'était pareil, ils le font pivoter au dernier moment, ils vous mettent sur le côté, ça le fait pivoter. Et elle dit donc ça va pas être pour tout de suite, donc elle veut la péridurale, il faut lui faire. Donc je vois arriver l'anesthésiste avec l'interne, et là c'est drôle parce que pour Ella c'était la sage-femme qui était interne avec une sage-femme officielle, enfin une titulaire quoi. Et du coup elle lui donnait un peu, elle lui expliquait tout. Et là c'est l'anesthésiste qui était avec un interne et du coup qui faisait un cours sur moi quoi, comme pour Ella. Et franchement ça a duré longtemps parce que faut pas se louper la péridurale. Et bon j'avais des contractions toutes les minutes, elles étaient très intenses. Donc il faut attendre qu'il n'y ait pas de contraction pour piquer. Donc d'abord ils vous font les petites piqûres d'anesthésie locale et franchement j'ai pas eu mal. Franchement j'ai rien senti, j'avais tellement mal aux contractions que la péridurale pour moi je sentais plus rien. Et donc ils me font les petites piqûres. Et là je vois, ils commencent à chercher la vertèbre. C'est celle-là, ouais d'accord, là, donc c'est bien là, oui c'est bien là. Donc t'appuies là, voilà. Non, n'enlève pas ton doigt, parce que si t'enlèves ton doigt tu ne sais plus où appuyer, rappuie, machin. Et en fait elle lui explique pendant 3 heures et j'étais vraiment à la limite de lui dire est-ce que c'est possible que ce soit vous qui me fassiez la péridurale? Parce que j'avais peur déjà qu'un interne me fasse une péridurale, c'est quand même un acte qui est hyper... Enfin s'il se loupe, c'est la colonne vertébrale, c'est peut-être paralysé à vie. Bon, même s'ils savent ce qu'ils font, mais bon voilà, j'avais hyper peur. Et je voulais juste qu'ils en finissent quoi, de me poser cette péri. Donc ils me posent la péri, finalement ça n'a pas été si long en vrai, hein, mais quand vous êtes en souffrance, je pense que tout paraît très long. Ils me posent la péri et ça commence à agir. Et ça n'agit pas du côté droit. Donc comme pour ma fille, ça n'agit pas d'un côté. Donc les contractions continuent et j'ai mal. Et je dis à Nico, est-ce que tu peux sonner à sage-femme? Je l'appelle et je lui dis ça passe pas à droite. Elle me dit ok. Donc elle les rappelle, ils reviennent, ils revérifient derrière, tout est bien mis. Ils me disent bon vous allez vous mettre sur le côté et ils me remettent une dose. Donc en fait ils m'ont déjà mis à la base une bonne dose je pense parce que j'étais... presque... En fait quand ils ont fini de me poser la péri, elle m'a réexaminée, j'étais à 9. Donc en fait j'ai failli pas avoir la péridurale hein, clairement. Ça s'est joué à... Si on était arrivé 20 minutes après, j'avais pas de péri. Et du coup ils m'ont mis une grosse dose. Dans ce cas là il faut que ça agisse vite parce que sinon ça sert à rien quoi. Donc elle m'a remis une dose quand je me suis mis sur le côté. Et là je ne sentais plus rien du tout. Et j'ai flippé. Parce que je me suis dit, déjà je vais pas réussir à pousser parce que je sens plus rien. Mais c'est surtout qu'il me disait, allez levez vos jambes, on va les mettre dans les étriers et tout. Parce que bon, elle m'a mis sur le côté et 20 minutes après j'ai dit à Nico, rappelle-la. Et ça pousse, ça y est, je sens, il arrive. Et de toute façon vous le sentez, hein, ça, il y a une forte pression en bas. Malgré la péri, je sentais que ça poussait. Donc il a appelé et là donc elle m'a dit allez on se met sur le dos, mettez les pieds dans les étriers et tout. Et je n'arrivais pas à lever mes jambes, je pouvais plus soulever mes fesses pour me remonter sur les ailes, en fait tout le bas était complètement endormi. Et Nico il a dû m'aider, me tirer, me soulever et tout pour mettre les pieds dans les étriers, tellement il m'avait mis une dose.
Et elle m'a dit, bah voilà, vous êtes à dilatation complète, je vois déjà la tête qui arrive, donc on y va. Elle m'a dit, on essaye de pousser une fois pour voir. J'ai commencé à pousser, elle a dit, c'est bon, il est là, on y va. Elle a dit, je vois ses cheveux, il est tout brun et tout. Et avec Nico, on s'est regardé, on a dit, quoi? Il a des cheveux? Genre, et là, il était tellement pas de cheveux à la naissance que pour nous, il allait pas du tout avoir des cheveux, c'était improbable. Du coup, on rigolait. Et donc, elle m'a fait pousser. Franchement, ça a duré 5 minutes. Vraiment. Pour Ella, ça avait duré une quinzaine de minutes. Là, ça a duré 5 minutes. J'ai poussé beaucoup moins fort que pour elle. Parce que pour Ella, je me souviens avoir poussé très fort. Et Nico me disait, t'es Violette, arrête et tout, respire et tout. Et là, j'ai poussé, mais ça allait, franchement. Et le bébé est sorti tout seul. Elle a sorti la tête, je la voyais un peu pour sortir les épaules, elle me dit ah, c'est un gros bébé, hein. Genre elle a traficoté là, pour le sortir. Et en fait en le sortant, on a entendu j'ai oublié de vous dire que juste avant elle m'avait percé la poche des os. Quand j'étais après la péri, elle m'a percé la poche des os parce qu'elle n'avait pas percé toute seule, donc elle me l'a percé, c'est ça aussi qui a fait descendre le bébé je pense, encore plus vite. Et là, le bébé est sorti, on a entendu un gros splash juste après qu'elle ait attrapé le bébé, et elle a dit waouh. Et en fait, elle a dit ah, ça arrive, des fois il y avait encore de l'eau derrière le bébé, mais genre je pense une bonne quantité vu le bruit que ça a fait, que Nico, on est choqué par le bruit que ça a fait. On aurait dit qu'on avait jeté un seau d'eau par terre en fait, c'était trop bizarre. Mais bon, vu la taille de mon ventre, on se doute bien que j'avais beaucoup de liquide amniotique. Et voilà, ils m'ont posé dessus. Et il a pleuré de suite, il a pleuré beaucoup. C'était bizarre parce que là, elle s'était arrêtée de suite de pleurer quand il l'avait mis en peau à peau. Lui, non, il a pleuré, mais je pense que cette arrivée là, un peu brutale, genre t'es éjecté dehors, ça lui a fait chelou. Et du coup, ils m'ont mis en peau à peau, il s'est calmé, il était trop chou. On a vu de suite qu'il ressemblait trop à Ella, il avait la même tête, il était trop mignon. Et moi, j'étais un peu sous le choc. Ça a été tellement rapide parce qu'on est arrivé à 1h15, non, 1h30. On est arrivé à 1h30 à la maternité et j'avais bébé dans les bras à 4h15. Donc 2h45 après mon arrivée à la maternité. Et 2h45, ça passe hyper vite quand on vous fait, quand vous êtes en souffrance, quand vous faites la péri, quand vous faites plein de trucs comme ça. En fait, ça passe très très vite. Donc j'étais sous le choc en fait qu'il soit déjà là si vite alors que 3 heures avant j'étais dans mon lit quoi. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et du coup je suis restée choquée avec le bébé contre moi comme ça, je le regardais, je disais ah ton bébé et tout. Et ils me l'ont laissé en peau à peau, j'ai fait la tétée de bienvenue. Ils m'ont laissé en peau à peau un bon moment, donc Nico a coupé le cordon, ils ont laissé un peu le cordon, il a pas coupé de suite le cordon, on a attendu je crois, moi j'avais envie de demander d'attendre un peu pour couper le cordon qu'il n'y ait plus d'échange, mais je crois j'ai pas eu le temps de lui demander quoi que ce soit, vu comme ça s'est passé, mais je crois qu'elle l'a fait naturellement en fait. C'est ce qu'ils font en fait, hein, de plus en plus maintenant. Ils attendent un peu pour couper le cordon, ils le coupent au bout de 30-45 secondes, 1 minute quoi. Et du coup, ouais, Nicole avait coupé le cordon, ils ont mis le bébé sur moi. On l'a gardé comme ça 1 demi-heure en peau à peau et au bout d'1 demi-heure, elle est venue me voir, l'auxiliaire, et elle m'a dit alors, on va aller lui faire les petits premiers soins. Est-ce que vous voulez que je le rhabille? Est-ce que vous voulez que je l'habille ou est-ce que vous voulez le prendre sur vous toujours en peau à peau? Pendant la demi-heure qui s'était passée, mon placenta était sorti, tout était sorti, mais naturellement j'ai pas eu besoin de pousser, alors que pour Ella ils m'avaient fait pousser, ils avaient appuyé sur mon ventre, voilà, pour que tout sorte et tout. Là tout s'est fait naturellement, j'ai eu un petit point, mais genre nickel, rien du tout, enfin c'était... Moi j'avais juste mon bébé sur moi, je kiffais et elle faisait ce qu'elle voulait en bas et genre on m'a rien demandé et c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Donc elle m'a demandé si je voulais qu'il l'habille. Moi j'ai dit, en fait le problème c'est que je ne sentais plus rien. Mes jambes, ça a mis quand même bien 2 heures, 2 heures et demie à revenir. Je sentais, la dose était tellement forte de péridurale que je n'arrivais pas du tout à sentir mes jambes et ça me faisait pas mal paniquer. Donc j'ai dit, soit le papa le prend en peau à peau s'il veut, soit vous l'habillez. Donc ils sont partis avec Nico, avec le petit. Et en fait ils l'ont habillé, ils m'ont ramené habillé. Parce que Nico il a dû dire, je pense... je sais pas trop, je vais pas lui poser la question. Parce qu'en fait, je me sentais pas de le reprendre sur moi. Parce que je sentais plus mes jambes, je sentais plus rien en fait. Et
Je sais pas, en fait j'avais peur de me faire un malaise ou de le faire tomber ou je sais pas, parce que je me sentais que mon corps, j'avais pas récupéré encore mes capacités vraiment. Donc voilà, bon, je l'ai eu quand même une demi-heure en peau à peau, donc ça va. Et après ils m'ont ramené habillée, je l'ai repris sur moi, mais voilà, il y avait Nico à côté de moi. Et en fait ce qui m'angoissait, avec le recul, je me rends compte que j'étais très angoissée à ce moment-là. Parce que, vu les conditions, on était en plan blanc à l'hôpital, qui a été levé 2 jours après, hein. Nico devait partir 2 heures après l'accouchement. Et 2 heures, ça passe hyper vite. C'est les 2 heures où vous restez en salle d'accouchement. Et Nico devait partir 2 heures après. Et ça m'angoissait beaucoup parce que j'avais vraiment très peur de ne pas récupérer les sensations dans mes jambes et tout. Et de ne pas pouvoir m'occuper de mon bébé. Et on allait me laisser toute seule dans une chambre avec mon bébé. Et bon, même s'ils sont là pour vous aider et tout, moi j'étais en panique. Je voulais m'occuper de mon bébé. Je voulais pas que Nico parte. J'étais pas bien. Et donc du coup, finalement ça va. Ils m'ont ramené en chambre. J'ai réussi à me lever. Ils m'ont dit vous restez encore allongé un moment et vous nous appelez quand vous voudrez vous lever pour la première fois. Il faudra aller faire pipi dans les 2 premières heures. Donc il faut vous lever et tout, mais vous appelez quelqu'un. Vous faites pas toute seule parce que si vous êtes toute seule dans la chambre, c'est mort. Donc voilà, je suis rentrée en chambre avec mon fils et Nico qui nous a accompagnés dans la chambre et puis qui est parti. Et franchement c'était dur parce qu'il était... quand il est parti, il était quoi, 6h30, un truc comme ça. Et après je vous expliquerai le séjour à la maternité du coup qui s'est pas super bien passé. Malheureusement je l'ai très mal vécu, séjour à la maternité, et je suis blasée, mais... Maintenant ça va très bien, bébé va très bien, enfin tout le monde va bien, mais franchement c'était vraiment pas cool et il s'est passé plein de trucs qui m'ont contrariée, mais ça je vous raconterai dans une vidéo. Mais en tout cas l'accouchement s'est hyper bien passé, la sage-femme était trop mignonne, trop gentille et voilà, c'est super quand ça se va vite comme ça et que tout se passe bien et que voilà, parce que vous arrivez et vous avez directement votre bébé et franchement c'est trop bien. Même si la douleur était là, je serais prête à le refaire 10 fois pour mettre au monde un bébé, c'est tellement beau. Je le referai pas 10 fois parce que faire des bébés ça induit quand même beaucoup de choses derrière, hein, on est d'accord. Mais le principe en tout cas c'est trop cool. Et bon du coup bébé faisait 4,1 kg, c'est une bonne grosse bête ce petit garçon. Et voilà, il fait 50 cm et il était trop chou. Trop mignon, voilà, je l'aime trop. Et pour un deuxième finalement tout s'est passé comme pour Ella. On l'a aimé dès la première seconde, voilà, c'est trop d'amour en fait. Un nouveau-né c'est trop d'amour. J'avais oublié à quel point ils ont tellement besoin de nous, ils sont tellement câlins et tout, et enfin il y a une proximité avec un nouveau-né qui est énorme et j'aime trop. Bref, je kiffe, vous voyez, je suis à fond. Bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.